La Bible dit dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 9, « Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes de ta parole. Aide-nous à comprendre, à croire et mettre en pratique pour penser à toi et te servir, Seigneur Jésus. Amen. Donc, dans ces versets, le Seigneur continue à parler de Jérusalem et d'Israël dans leur situation où ils se sont éloignés de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'objectif, c'est-à-dire le dessein de Dieu pour tous les croyants? De porter du fruit, pour le servir avec abondance, et de voir de bonnes choses à la suite. Une moissonne, des résultats. On serve le bon Dieu qui est tout-puissant. On va avoir de bonnes choses, n'est-ce pas? Normalement. Mais si on s'éloigne de Dieu, si on ne marche plus en communion avec Jésus, ça ne va pas marcher. Il y aura des résultats horribles pour la vie d'un croyant qui ne marche pas avec Jésus, parce que c'est lui qui nous invite, qui nous appelle de marcher avec lui. Et ça ne va pas marcher pour un croyant. Il y aura des châtiments, il y aura la tristesse, il y aura des maladies, il y aura des déserts dans nos vies. Au lieu d'un arbre de fruits, il y aura un arbre séché. Ça sera votre vie. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Parce que Dieu l'a fait arriver. C'était la main de Dieu. Ce qui est arrivé dans votre vie, c'est la main de Dieu. Il agit. Donc, si vous avez des mauvaises choses, il faut poser la question, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons pour avoir des problèmes dans la vie. Une raison pour suivre Jésus, c'est ce qu'on reçoit quand on suit Jésus dans le monde. Jésus l'a dit, dans le monde vous aurez des tribulations et des persécutions. Mais nous pouvons être heureux. Il a vaincu le monde. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, ça c'est une raison. Nous suivons le chemin que Jésus nous donne, le même chemin qu'il avait, et son chemin menait à la croix. Mais il y a d'autres raisons. Le diable nous attaque, c'est une guerre spirituelle, cette vie de foi en Jésus, une guerre spirituelle. Le diable, les démons vont nous attaquer. Surtout avec les accusations, les condamnations, les jugements, les mots négatifs et les doutes, ils vont nous attaquer. Par la parole de Dieu, on peut vaincre. Mais c'est intéressant. Dans le verset 10, il parle des choses qu'un croyant a perdues. Des choses glorieuses, des choses précieuses sont parties de la vie d'un croyant qui ne marche plus avec Jésus. Donc, il faut se rappeler de 1 Jean chapitre 1, verset 9. À mon avis, c'est un verset très important pour la vie quotidienne de chaque croyant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, ça ne dit pas peut-être nous allons pécher. Peut-être nous allons pécher et ne pas demander le pardon du Seigneur. C'est le moyen de toujours marcher avec Jésus. Oui, on veut faire le bien, parce que on a un peu de crainte de Dieu, n'est-ce pas? Il est tout puissant, il n'aime pas le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
et on moissonne ce qu'on sème. C'est un principe qui se trouve partout dans la Bible et nous voyons ce principe dans nos vies. Il faut se confesser chaque jour. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu des louanges, selon verset 10, des louanges. Perdu les louanges. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, est-ce que nous avons des raisons pour nous réjouir? Oui, bien sûr. On a le pardon des péchés. On a Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et notre Dieu. Nous avons le bon Dieu Tout-Puissant qui nous aime et qui dirige nos vies. Nous avons la vie éternelle. Nous serons bientôt éternellement dans le paradis. Nous avons l'exaucement de nos prières. On se confie en Jésus pour tout ce qui nous arrive et on voit des miracles, on voit des réponses à nos prières. Quelle vie merveilleuse, la vie de foi. Nous avons tout ça. Donc, oui, on a beaucoup de raisons pour se réjouir. Malgré ça, un croyant qui ne marche pas avec Jésus ne va pas avoir des louanges dans son cœur. Il va avoir la tristesse, l'amertume, les doutes, les craintes, les soucis, comme tous les êtres humains de la terre. Parce que c'est le combat de la chair contre l'esprit. L'esprit donne la joie automatiquement. Si l'esprit guide votre vie, vous aurez la joie la plupart du temps. Oui, il y a des moments de tristesse. Même Jésus a été appelé un homme de tristesse. Il avait beaucoup de larmes. Il avait des jours qu'il pleurait. Il pleurait pour des hommes perdus. Il pensait à un homme qui existera éternellement dans un de deux endroits. Jésus est mort pour que cette personne puisse être sauvée. Et de penser à la possibilité qu'il sera perdu éternellement. Est-ce que tu as jamais pleuré pour les non-croyants, pour les hommes perdus que vous pouvez aider? Vous pouvez aider parce que vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Vous avez votre témoignage à rendre de Jésus et ce qu'il a fait pour vous. Après cela, ô Éternel, te contiendras tout? Est-ce que tout te taira et nous affligira à l'excès? C'est-à-dire, cherche le pardon du Seigneur. Ils ont déjà beaucoup souffert. Et ils pensent que c'est assez, n'est-ce pas, Seigneur Jésus? On a souffert assez, j'espère, parce que je sais que tu peux toujours faire plus. Tu souffres à cause de vos péchés, tu peux souffrir plus. Par la grâce de Dieu, il s'arrêtera de t'affliger. Donc il faut chercher sa miséricorde. Il faut chercher sa grâce. Il faut croire dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Moi, j'y crois. J'ai trop de péché pour penser à moi. Je pense à Jésus et ce qu'il a fait pour moi sur la croix de Calvaire. Je pense à Jésus et son amour éternel. Je pense à Jésus et ses promesses. Qu'il est devenu mon ami. Peut-être il n'y a plus personne sur la terre qui est mon ami. Peut-être, c'est possible, parce que qui peut me comprendre? Jésus seul. Les autres vont entendre ma situation, vont dire, oh, c'est votre faute. Vous avez fait ceci, vous avez dit cela, donc voilà, tu as ce que tu mérites d'avoir. Et qu'est-ce que Jésus me dit? Il me dit, je t'aime. Je peux changer le mal dans le bien. Et j'ai un dessein pour votre vie. Je t'appelle à me suivre. Et tu vas porter du fruit pour moi et ma gloire. C'est ce qu'il me dit. Donc
Donc il y a deux messages. Le message qui vient de la part des hommes, même des croyants, et le message qui vient de la Bible, de Jésus, le Saint-Esprit. Je choisis celui-là. Les mots positifs, les mots d'amour, les mots d'amitié, les mots de pardon, les mots des possibilités, les mots positifs de l'avenir. Moi, j'ai choisi ça. Et c'est là. Et voilà. Ésaïe chapitre 65 et le verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Et des fois, je pense, ma vie de prière, c'est faible. Est-ce que j'ai demandé assez? Demandez et vous recevrez, Jésus a dit. Oui, Dieu exauce les prières, mais il est un don, il est un Dieu qui donne. Il donne de bons cadeaux. Il donne même à ceux qui ne demandent pas. Oh, il a fait ça dans ma vie. Sans doute. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça, c'est un principe biblique que Jésus lui-même a dit. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Il le fera. Oh, quelle vie! La vie de prière, la vie de foi. Des promesses comme ça. Merci Seigneur Jésus. Non, c'est lui qui nous a choisis. On était là en train de vivre une vie humaine et d'un coup l'Esprit est venu. Il nous a dirigés à Jésus. Il nous a convaincus de nos péchés. Il a ouvert nos yeux pour voir que Jésus était là devant nous. Et on est devenu un croyant. C'était lui qui l'a fait. Parce qu'il aime avoir des enfants. Il aime avoir des saints. Il aime avoir des copains. Les coéquipiers dans son œuvre. J'ai dit, me voici, me voici. Mais quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Il est le seul qui fait tout ce qu'il veut. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire. J'ai des rêves et des rêves et des rêves. Et beaucoup de choses que j'aimerais bien voir n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Et peut-être parce que je n'ai pas assez de foi encore. On peut tout faire par la foi en Jésus, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Oh, maintenant, il parle aux Juifs, mais il parle des autres, des païens. Maintenant, nous habitons dans le temps quand tout le monde sont appelés à devenir des enfants de Dieu, les Juifs et les païens. Heureusement pour moi, je ne suis pas Juif. Mais il m'a appelé quand même, selon cette promesse. Dieu a dit, je vais appeler d'autres. Les enfants d'Israël se sont éloignés de moi. Mais moi, j'ai besoin des gens qui m'aiment. Donc, je vais toucher les cœurs, je vais sauver les hommes, je vais me manifester dans le nom de Jésus à ceux qui sont éloignés de moi dans des autres pays. Et il le fait maintenant. Dans tous les pays du monde, il y a des vrais croyants, quelques-uns. Quelques-uns, même dans la région du golfe de Saint-Tropez, cette région qui a été vaincue par le diable. Mais il y a quelques croyants là, parce que Dieu l'a fait. Il a créé d'autres croyants. Il a touché les cœurs. Il a amené à Jésus. Il a arrangé dans leur vie juste ce qu'il fallait faire pour qu'ils puissent devenir des croyants, pour mieux le connaître, pour le servir, pour le suivre, pour être ses enfants. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise.
au gré de ses pensées. J'ai tendu mes mains tous les jours. Dieu est fidèle. Il a tendu ses mains. Il t'invite. Il t'appelle. L'Esprit et l'Église et l'épouse disent « Viens ». C'est le message de Dieu. Viens à Jésus. Venez à Jésus. Suivre Jésus. Croyez en Jésus. C'est le message de Dieu. Il vous appelle. Il vous appelle. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle à venir à Jésus, l'adorer, le suivre, l'obéir, l'aimer? C'est l'Esprit qui vous appelle. C'est son œuvre. Il le fait. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Voilà le problème. La rébellion. C'est une invitation, c'est un commandement. Venez à Jésus. Un commandement de Dieu. Et les gens résistent. Le cœur endurci. Ils tiennent leur volonté. Ils ne veulent pas se repentir. Ça veut dire changer d'avis. On a déjà choisi un chemin pour la vie humaine. La repentance. Oui, il me faut un changement. Je vais venir à Jésus. Je vais croire en lui. Jésus a tout ce qu'il me faut. Il a le pardon des péchés, la vie éternelle, l'amour de Dieu. Il a tout ce qu'il me faut. Je vais venir à Jésus et commencer à le suivre. Ça, c'est la repentance. Au lieu de la rébellion. La rébellion, c'est quoi? Non! Je ne veux pas. Et même quand j'offre un tract dans les rues, dans les marchés, et j'ai dit, Jésus vous aime. De temps en temps, quelqu'un me dit, non. C'est tout ce qu'il dit. Non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la rébellion. C'est la rébellion contre Dieu, qui les a créés, qui a donné la vie, qui est le juge, et qui ôtera la vie quand il décide. C'est bête. Ça fait pas de sens. Qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vous avez vos pensées, mais vos pensées vont vous éloigner de Dieu. Et les autres gens ont des pensées. Une fois, on m'a dit, est-ce que vous avez des conseillers parmi les êtres humains pour vous dire quoi faire dans tes voies et tes problèmes, tes décisions? Qui sont tes conseillers? Non. Mais Jésus est mon conseiller maintenant. Je suis Jésus. Il faut faire attention contre vos pensées et contre les pensées des autres, même les croyants. Il faut faire attention. Parce qu'il faut chercher de Dieu. Il faut chercher les pensées de Dieu. C'est une des valeurs de la Bible. Toutes les pensées de Dieu qu'il nous donne sont écrites dans la Bible. Donc, la nourriture spirituelle, c'est très importante pour un croyant. Jésus l'a dit, quand il a résisté le diable, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain sur le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une des raisons pour venir à des assemblées des croyants, entendre la parole de Dieu, réfléchir et être nourri pour votre âme de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Mais Dieu est là. Il est partout. Il est dans toutes les chambres. Il est dans tous les restaurants, tous les bars, tous les clubs. Il est là. Il voit tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Il sait nos pensées. Et tout le péché commence dans les pensées. Gardez vos pensées. Oh, c'est pourquoi j'aime beaucoup commencer la journée avec Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. N'appuie pas sur... confie-toi dans l'Éternel de toutes tes pensées.
Confie-toi dans l'Éternel. Et ne appuie pas sur ta sagesse, sur tes pensées. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Ça ne me dit pas d'aller à des hommes sages pour trouver la sagesse. La Bible me dit d'aller à Dieu pour trouver la sagesse. C'est lui qui me donne. C'est lui qui guide ma vie par sa miséricorde, par sa grâce, par le fait qu'il est mort pour mes péchés, par le sang qu'il a versé sur la croix de Calvaire, qui couvre tous mes péchés. Et j'accepte. J'accepte le pardon de Dieu, l'amour de Dieu qui est gratuit, parce qu'il me le faut. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Les faux enseignements, la fausse religion, la religion fausse. Jésus a dit, il faut faire attention. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de Dieu, étant séduits par les doctrines des démons. Les doctrines? Les doctrines qui se disent chrétiennes, qui se disent bibliques, mais qui ne sont pas. Comment te protéger de ça? La connaissance de ce livre par le Saint-Esprit, c'est ça qui peut vous protéger de ce qui est faux, parce que Dieu n'aime pas ce qui est faux. Jésus est la vérité. Il a enseigné la vérité. Nous avons tout ce qui est écrit de Jésus, toutes les prophéties de l'Ancien Testament du Messie, tous les enseignements et la vie de Jésus que Dieu nous a donné. Il a fait d'autres choses qui ne sont pas encore connues, parce que ce n'était pas marqué dans la Bible. Un jour, on saura beaucoup plus de ce que Jésus a fait et dit. Et on va entendre ses enseignements dans le paradis. Peut-être que ça c'est la meilleure chose qui se passe dans le paradis, la voix de Jésus. Une fois, j'ai entendu la voix d'une femme et j'ai dit, cette voix m'attire. J'aime cette voix. C'est la meilleure voix que j'ai jamais entendue dans ma vie. J'ai soif d'entendre cette voix. Mais la voix de Jésus est beaucoup mieux. La voix de Jésus, on va l'entendre. Maintenant, on lit ces paroles. Plus tard, on va les entendre. La vérité. Dieu n'aime pas ce qui est faux. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. C'est-à-dire, on fait des choses qui sont interdites. Il y a des choses qui sont interdites dans la Bible. Boire trop, c'est interdit. Voler, interdit. Mentir, interdit. Dieu n'aime pas le péché. La pornographie, interdit. Il y a des choses. Dieu a mis les vêtements sur Adam et Ève quand ils ont quitté le jardin. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Qu'on couvre ses peaux, c'est la volonté de Dieu. Intéressant. Qui fait des sépulcres sa demeure. Évidemment, les choses, la religion fausse ont enseigné à cette époque qu'il faut aller dans les sépulcres, où se trouvent les sépulcres, pour faire leur culte, leur réunion. Oui. Et ça symbolise, n'est-ce pas? La religion qui est fausse mène à la mort. Donne la mort spirituelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance.
Quand on est né de nouveau, quand on rencontre Jésus, on reçoit le pardon des péchés de la part de Jésus. On a une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. L'Esprit de Dieu entre en vous. L'amour de Dieu entre en vous et vous serez changés. Si vous n'êtes pas changé par Jésus, vous n'êtes pas un vrai croyant. Ce changement qui vient parfois à Jésus, et vous pouvez commencer une vie, mais il faut croître dans la foi après rencontrer Jésus. Il faut apprendre à vivre selon l'Esprit, pas selon la chair. La chair, c'est vos pensées, vos désirs. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas. On ne peut pas servir Dieu sans Jésus. Jésus est le seul médiateur entre les hommes et le Père. Le seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus a dit. Oh, oui, c'est quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas? Ça ne laisse pas la porte ouverte pour d'autres religions. Parce que le vrai christianisme, ce n'est pas une religion quand même. C'est une relation avec Jésus. On croit en Jésus, on se confie en lui par la prière. On demande le pardon, la vie éternelle. Vous le recevez. Et vous commencez à marcher avec Jésus. Vous priez, vous invoquez son nom. Vous parlez avec lui de tous vos problèmes et toutes vos idées, et tous vos souhaits, tous vos désirs. Et il guide votre vie. Ça, c'est le christianisme. Jésus. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'aime pas le péché. Adam et Ève ont fait un seul péché dans le jardin. Le résultat, la mort. Et la mort est partout. Nous allons tous mourir. Et pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est horrible. Mais la vie éternelle, c'est gratuite, parfois en Jésus. Jésus a tout résolu. Il a tout vaincu. C'est étonnant ce que Jésus a fait sur la croix de Calvaire. La victoire qu'il a gagnée. J'espère que tu es entré dans la foi, dans la vie éternelle, dans le pardon des péchés, en Jésus-Christ lui-même. Sinon, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Une petite phrase sincère, dit du cœur à Jésus et vous serez sauvés. Fermez les yeux, à genoux, priez Jésus et vous serez sauvés si vous priez Jésus le Sauveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.